m'appelle Patrick, j'ai 56 ans, j'habite Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je suis régisseur des aires des gens du voyage de Saint-Gilles et de Saint-Hilaire-de-Riez. Après, j'ai toujours été un petit peu attiré par qu'est-ce qu'ils sont. Et je me souviens quand j'étais jeune, donc quand je venais de mon village Feneux pour aller sur Angers, il y avait un grand terrain de gitans qui était quand même très reconnu, qui s'appelait les Perrins à Angers. Et quand j'étais en mobilette pour aller voir mes potes à Angers, de mon village, je passais devant ce camp et j'étais toujours en admiration. Oui, mais il y avait quelque chose, de fascinant voilà. chez eux. Alors, le vrai travail du régisseur, c'est déjà d'accueillir sur la place les gitans, parce que le terrain, l'aire, qu'on appelle ça une aire, est un domaine public qui appartient à la communauté de communes. Donc eux arrivent comme ils arrivent sur une place de l'église ou sur un terrain de foot. Ils arrivent et ils demandent une place s'il y en a. Il y a à peu près que 10 places par aire, enfin, sur Saint-Gilles et Saint-Hilaire. Et une fois qu'on les place, c'est-à-dire on dit tu prends cette place-là, ils ont à disposition une petite cabane. Notre rôle est de les accueillir et puis chaque jour d'encaisser les fluides. Alors les fluides c'est quoi? Ce sont l'eau, l'électricité et le gaz quand il y en a. Ici il n'y en a pas. Donc chaque jour, nous allons vers 10h du matin, c'est l'heure où les compteurs se mettent à zéro, parce qu'il y a une télégestion qui gère cela, les fluides. Et on va donc à chaque caravane, eux ils appellent ça une camping, à chaque camping, on va frapper, on va demander la consommation qui a été utilisée la veille. Donc ils nous paient en monnaie, voilà, notre rôle c'est d'encaisser et cet argent va à la communauté de communes et au trésor public. Oui, d'accord. Voilà. Et cet argent sert à payer donc l'électricité, l'eau et l'entretien de l'air. Et on est là aussi pour gérer les conflits parce que les familles ne s'entendent pas toujours. Alors quand rentre une famille en général, par exemple un grand-père, des anciens, les patriarches rentrent, en général il y a toujours un enfant et les petits-enfants qui viennent. Donc on est là un petit peu pour tempérer, je dirais, les conflits parce que les conflits dérapent vite. Chez les gens du voyage, il y a une culture de l'arme à feu qui est depuis toujours et chacun est quelque peu outillé. Donc ils ont tous une arme. On peut dire ça. Pourtant, c'est pas autorisé en France. Nous sommes en pleine actualité, regarde l'actualité actuelle. Qui fournit des kalachnikovs aux jeunes de 17 ans ou de 14 ans dans le 9-3 ? Moi, je n'ai pas d'armes parce que, confronté, je dirais, à tous les problèmes que j'ai eus, et j'ai souvent été convoqué par rapport à tous les événements que j'ai vécu dans ma vie, je suis quelque peu interdit de port d'armes, voilà, sans que j'ai fait quelque action que ce soit. La communauté, il y a 95% de gens super bien, qui ne demandent qu'à vivre leur vie. Ils aiment, on les appelle les fils du vent, hein, ils aiment voyager, c'est dans leur gène, ça on ne peut pas leur enlever. Sédentariser, c'est impossible pour eux. Et c'est le problème, c'est qu'il y a une mauvaise vision de nous. Ils nous appellent les gadgets, nous les gadgets, on a ce visuel de ces gens-là qui, le côté violence, le côté... je dis, il y a 95% qui sont super bien. Et même eux le réfutent. Il y a 5% qui sont mauvais, mais comme chez nous. Ils veulent certainement pas vivre comme nous, ça c'est sûr. Pour eux, on a trop manque de liberté, nous. On est trop cloisonné par le système, quoi. C'est-à-dire, faut faire ça, faut faire ci, faut... Eux veulent pas ça. Et même à cette époque, ils se sentent beaucoup moins libres qu'ils ont été. Est-ce que tu as créé des liens d'amitié avec certains? Complètement, oui. Complètement. C'est une femme qui a été rejetée de la communauté, c'est-à-dire de sa famille, de ses parents. Elle a été rejetée par ses parents, ses frères et sœurs. Moi, je suis arrivé un matin sur le terrain. Il y avait une place de libre, comme ça arrive, il y a quelqu'un qui est parti, et elle s'était introduite sur cette place, sans qu'on le sache. Mais ce qui est normal, parce qu'ils rentrent comme ils veulent, il n'y a pas de barrière. Hein. Et au petit matin, quand on est arrivé, elle me dit je suis là avec mes 3 enfants. Elle dit je suis dans la misère, etc. J'ai dit explique-moi. Qu'elle était dans le désarroi avec 3 jeunes enfants, en effet, ils ont 6, 10 et 14 ans. Et qu'elle se retrouvait seule, sans moyens évidemment.
Elle t'a touché, ouais, t'as voulu la prendre sous ton aile. Voilà. Donc t'as appelé l'assistante J'ai sociale. appelé tout de suite l'assistante sociale et je l'ai fait un petit peu bouger et puis elle est venue sur la place et elle discutait donc avec cette dame et puis bah, elle a réussi à lui avoir de quoi payer sa caution et un petit peu de fluide. Hein. Mais bon, évidemment les fluides c'est comme chez nous, hein, ça... Bah oui. Faut payer. Bah, Je suis pas heureux comme j'ai été heureux dans la vie que j'avais auparavant. La vie quelque peu saltimbanque que j'avais avant. Quand je repense à tout ça, je me dis waouh, ben ouais, c'est du visuel comme si j'avais visionné un film, mais sauf que les séquences étaient réelles, quoi. Je peux pas dire que je suis apaisé, donc je suis toujours pas dans la défensive, mais dans l'inquiétude et non, je suis pas apaisé. J'y serai jamais, je pense. J'y serai jamais. Et t'as pas envie d'écrire un bouquin, justement? Ouais, je pense que Romy le fera. Et tu penses qu'elle pourrait, oui, écrire... Là, je pense, j'en ai raconté pas mal à Romy. Ouais.